Bonjour à tous, c'est Matos, trader financier chez WeTrade. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc juste avant de commencer, je vous rappelle que ces vidéos sont en partenariat avec le broker Prime XBT. Si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo de présentation disponible sur la chaîne. Je vous invite à aller la regarder, je mettrai le lien en description. Alors au programme d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important en analyse technique qui sont les divergences. Alors une divergence, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est quand le cours et l'indicateur divergent. Par exemple, votre cours marque des points de plus en plus bas. Si l'indicateur, lui, va marquer un point plus haut, l'indicateur et le cours vont diverger, on dit qu'il y a une divergence. Donc pour avoir une divergence, il faut obligatoirement, du coup, logiquement, utiliser un indicateur. Et les divergences sont la plupart du temps utilisées avec les types d'indicateurs de la famille des oscillateurs, comme le MACD, le RSI ou le stochastique. Il en existe 4 types: la divergence haussière standard, la divergence baissière standard, la divergence haussière cachée et la divergence baissière cachée. Donc maintenant, je vais revenir sur chacun de ces types de divergences, vous expliquer comment les repère, comment on les utilise. Donc pour ce premier exemple, on va voir donc une divergence haussière standard. Donc si on regarde sur ici notre cours donc, de l'autre CAD, on peut voir que si vous regardez l'endroit où je pointe, on est sur une tendance baissière. Le cours marque des points bas de plus en plus bas. Et si on fait bien attention à l'endroit du dernier point bas, on remarque que sur nos deux indicateurs ici présents, donc le RSI et le MACD, eux ont fait un plus haut, un point plus haut. Donc il y a une divergence entre le cours et l'indicateur. Donc dans notre cas, c'est ce qu'on appelle une divergence haussière standard, quand le cours fait des points bas de plus en plus bas et que l'indicateur vient lui marquer un plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que le cours se retourne à la hausse. Donc dans notre cas, on est dans une tendance baissière. Il y a une divergence haussière standard. Le cours se retourne à la baisse, à la hausse, pardon. Et donc pour la repérer, il faut bien faire attention à regarder uniquement les points bas. On ne regarde pas les points hauts, donc que ce soit sur l'indicateur ou sur le cours. Pour une divergence haussière standard, on regarde les points bas. Maintenant, donc, on va passer sur notre deuxième exemple et sur le deuxième type de divergence qui est la divergence baissière standard. Donc à l'inverse de la divergence haussière standard, on va regarder uniquement les points hauts sur le cours et sur les indicateurs. Donc ici, on est sur 4 JPY, on remarque qu'il y a une tendance haussière avec des points hauts de plus en plus hauts. Et au niveau de notre dernier point haut, on remarque sur les indicateurs techniques qu'il y a eu un point bas, qui nous donne donc une divergence baissière, qui à l'inverse de la divergence haussière, nous annonce un retournement de tendance à la baisse. Donc une tendance haussière, divergence baissière apparaît, il y a de fortes chances que la tendance se retourne. Donc petit bilan pour ce premier type de divergence, donc les divergences standards. Alors la divergence standard, c'est un signe de retournement de tendance. Donc dans notre cas, si vous avez une divergence haussière, ça va être que la tendance baissière va se retourner à la hausse. Dans le cas inverse, s'il y a une divergence baissière dans une tendance haussière, il y a de fortes chances que la tendance se retourne à la baisse. Pour repérer les divergences haussières, comme je vous l'ai expliqué, on regarde uniquement les points bas du cours et de l'indicateur. Inversement, pour les divergences baissières, on va regarder uniquement les points hauts du cours et de l'indicateur. Si le cours marque un plus bas alors que l'indicateur marque un plus haut, il y a une divergence haussière. A l'inverse, si le cours marque un plus haut alors que l'indicateur marque un plus bas, il y a une divergence baissière. Donc voilà pour le premier type de divergence, les divergences standards. On passe tout de suite sur un nouvel exemple pour notre troisième type de divergence, la divergence haussière cachée. Alors, dans ce cas-ci, on va toujours regarder comme la divergence haussière standard les points bas, mais ça va être dans le cas inverse. Donc c'est-à-dire on est ici sur Eurocad, on a une tendance haussière, des points bas de plus en plus haut. On a par contre notre indicateur au niveau du dernier point haut ici, qui eux viennent marquer un point bas. Donc il y a une divergence. Dans ce cas-ci, on appelle ça une divergence haussière cachée. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la divergence haussière cachée?
elle veut dire que il y a de fortes chances que la tendance primaire continue. Donc on est dans une tendance haussière, une divergence haussière cachée apparaît, la tendance haussière continue. Il y a une légère consolidation, et vu que la divergence nous montre qu'il y a de fortes chances que la tendance continue. Donc quatrième et dernier type de divergence, donc l'opposé tel qu'on vient de voir, la divergence baissière cachée. Comme tout type de divergence baissière, on va regarder uniquement les points hauts. Donc ici, on est sur GBP-CAD, on a une tendance baissière avec des points hauts de plus en plus bas. Et on remarque sur notre indicateur qu'il y a un point haut qui a été fait. Il y a donc une divergence baissière cachée. Donc dans notre cas, la tendance primaire, donc la tendance baissière, continue. On voit qu'il y a une baisse juste après cette divergence. Elle n'a pas été très longue, mais il y a eu une baisse. Petit bilan pour donc cette deuxième famille de divergences, donc les divergences cachées. Alors, par rapport à la divergence standard, la divergence cachée, elle, est un signe de reprise de la tendance principale. Ça veut dire que la plupart du temps, elle va apparaître au cours d'une consolidation de marché et elle va indiquer qu'il y a de fortes chances que la tendance principale reprenne. Donc pour repérer les divergences haussières cachées, on regarde les points bas du cours et de l'indicateur. Et pour les divergences baissières, donc il y a une erreur, là écrit baissière standard, mais c'est divergence baissière cachée, on regarde les points hauts du cours et de l'indicateur. Si le cours marque un point plus haut alors que l'indicateur lui marque un plus bas, il y a divergence haussière cachée. Alors que si le cours marque un plus bas, mais que l'indicateur lui marque un plus haut, il y a une divergence baissière cachée. Pour terminer, je vais revenir sur deux points qui me paraissent assez importants quand on utilise des divergences. Le premier, c'est que des divergences qui apparaissent sur des UT longues sont plus efficaces que sur des UT courtes. Traduction, une divergence qui va apparaître par exemple sur une unité de temps journalière a beaucoup plus de chances d'être valide que sur une unité de temps par exemple 15 minutes. Mais ça c'est valable pour quasiment tous les autres points d'analyse technique, que ce soit support, résistance, trendline par exemple. Les figures chartistes ont plus de chances de se réaliser lorsqu'elles sont repérées sur des unités de temps longues que sur des unités de temps courtes. Ça c'était le premier point. Deuxième point, surtout attention, une divergence ne doit pas être l'unique raison de prendre position. C'est pas parce qu'on ouvre un graphique, on voit une divergence baissière que ça y est, il faut lancer un short. Non, non, surtout pas. Elle doit absolument faire partie d'une stratégie et être combinée à d'autres confirmations. La divergence doit vraiment faire partie d'une stratégie donc vous avez testé à l'avance et vous ne pouvez pas juste trader en utilisant les divergences. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à comprendre ce point très important qui sont les divergences. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe Discord si vous avez des questions sur tous les sujets en rapport avec les marchés. N'hésitez pas, rejoignez-le. On est pas mal de membres actifs, c'est très sympa. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.